Bonjour à tous. Des journaux ivoiriens se font l'écho du montant du budget général 2022 de l'État ivoirien révélé hier par le Conseil des ministres. Notamment Fraternité Matin qui écrit que le budget 2022 a été approuvé hier en Conseil des ministres et s'élève à 9 901,1 milliards de francs CFA. L'information a été donnée par le porte-parole du gouvernement Amadou Coulibaly, ministre de la Communication, des médias et de la francophonie, au cours du point de presse sanctionnant chaque conseil des ministres, précise Fraternité Matin. Dans la même veine, le Patriote, citant le porte-parole du gouvernement, écrit que le budget 2022 du pays va franchir la barre de 10 000 milliards de francs CFA. Et cela en dépit de la pandémie de Covid-19, parce que pour les années à venir, argumente-t-il, le chef de l'État Alassane Ouattara voit toujours grand. Idem pour l'expression qui, relayant toujours les propos du porte-parole du gouvernement, explique que ce budget de l'année 2022 de l'État, qui passe à 9 901,1 milliards de francs CFA, est issu du premier projet de loi sur les deux adoptés hier par le Conseil des ministres. Ce projet de budget est marqué par le contexte de reprise de l'activité économique après la contraction de l'économie du fait des effets négatifs du Covid-19, ajoute l'expression. Des journaux se concentrent aussi sur Laurent Gbagbo, comme l'expression, qui, reprenant les propos d'Amadou Coulibaly, porte-parole du gouvernement, indique que Gbagbo demeure poursuivi devant la justice ivoirienne en dépit de son acquittement par la Cour pénale internationale. Et cela à cause d'infractions qui sont totalement différentes de celles visées par la CPI, selon Amadou Coulibaly. Et c'est certainement en lien avec la récente interview de l'ex-chef de l'État ivoirien sur France 24, puisque à ce sujet, le quotidien d'Abidjan, comme s'il rétorquait au précédent confrère, publie in extenso la dite interview qui l'accompagne du commentaire suivant. Crise ivoirienne, gestion de l'État et présence française en Afrique, Gbagbo frappe là où ça fait mal. Autre actualité, la réconciliation nationale. Bédié met la pression sur Ouattara. Comment le président du PDCI veut pousser le pouvoir à s'inscrire dans la réconciliation? Développe le nouveau réveil à travers une contribution intitulée « L'opposition à l'offensive » qui cite ainsi Bédié. Le PDCI-RDA, parti avant-gardiste, a l'impérieux devoir de se donner les moyens d'approfondir les contours de ce projet de réconciliation par un dialogue inclusif en vue d'adopter une démarche rigoureuse et efficiente. C'est pourquoi je prendrai dès cette semaine une décision portant nomination d'un conseiller spécial en charge de cette question d'une extrême importance. Fini le nouveau réveil. Enfin, camp de gendarmerie d'Arban, un commissaire de police et ses éléments détenus pendant des heures, apprend Soir Info qui indique que la scène s'est produite le 14 octobre suite à ce que l'on qualifie d'incident malheureux dans le camp. Merci et bonne lecture de vos journaux. Radio de la paix. Se parler, s'écouter, se comprendre.